tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous développer pour vous dans la nouvelle là. Mesdames, Messieurs, le gouvernement haïtien signe 2 accords avec le gouvernement République Chine-Taïwan pour renforcer la production semences du riz dans la Tibonite Nord avec Nord-Est pays pour une durée 3 années qui évalue à plus passer 22 millions de dollars américains dans une conférence pour la presse lundi 7 janvier 2019. Parquet Port-au-Prince paraît pour travailler sur tout dossier, spécialement dossier Petro-Caribé. Explication, commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Héron Villard dans le cadre de participation à l'émission d'Île Janvier lundi 7 janvier 2019. Directeur général des GIA, Miradé Morlan, m'a dit tout le monde qui a réglé une activité pour faire déclaration définitive pour eux avant le 31 janvier 2019, qui c'est date limite pour éviter sanctions dans une conférence pour la presse lundi 7 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, pour savoir quand pilote qui peut le faire essentiel nouvelle là, branché pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me repose. Je vais m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré non, non. Bon, mon pas ta pensée. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Gouvernement haïtien signe 2 accords avec le gouvernement République Chine-Taïwan pour renforcer la production semences du riz dans la Tibonite Nord avec le Nord-Est pays. Dans un rencontre avec la presse lundi 7 janvier, ministre des Affaires étrangères à Kutla, Edmond Bokchit, remercie le gouvernement Chine-Taïwan qui priorise le secteur agricole qui c'est un axe prioritaire tout chef l'État haïtien. Ministre Edmond Bokchit salue l'ambassade Chine-Taïwan pour support toujours fait preuve avec Haïti. Je me réjouis de m'être associé à mon collègue du ministère de l'Agriculture pour la signature de ce document qui témoigne du renforcement d'une coopération solide entre les deux États. En effet, à travers ces projets, le gouvernement taïwanais tend à appuyer le gouvernement haïtien en mettant à sa disposition plus de 16 millions de dollars américains destinés à la production, l'achat et la vente de semences, en plus de son assistance technique à la gestion du laboratoire de contrôle de qualité, à l'acquisition d'équipements et aussi la construction et la maintenance des infrastructures, entre autres. Par cet appui financier consistant à la production nationale de semences de riz, particulièrement dans le département de l'Artibonite et dans les régions du Nord et du Nord-Est, le gouvernement taïwanais apporte son soutien au renforcement de la production agricole et cela fait partie des axes prioritaires et des objectifs stratégiques de la politique gouvernementale dans ce secteur. Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence M. Jean-Henri Séan, du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements au gouvernement taïwanais pour cette marque de solidarité et d'amitié qu'il témoigne à l'endroit du peuple haïtien depuis plus de 30 ans déjà. Cette coopération entre les deux États a pris son élan en 1996 avec la signature d'un accord de coopération technique agricole. Je tiens également à remercier de façon particulière l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan
cher ami, et toute l'équipe de l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, pour le travail important réalisé quotidiennement dans le sens du raffermissement et de la diversification des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre Haïti et la République de Chine, Taïwan. J'éprouve donc une énorme satisfaction du fait que la coopération taïwanaise fasse de l'agriculture l'un de ses domaines d'intervention prioritaires. C'était Mesdames, Messieurs, ministre Affaires étrangères à Kutla, Edmond Bokchit. Ambassadeur Chine Taïwan en Haïti, au Shenghor, bon côté pas le fait connaître deux accords ça au visé appuyer vision chef l'État haïtien pour renforcer la production du riz dans le pays pour répondre avec besoin de la population haïtienne là. Diplomate au Shenghor dit projet qui coûtait environ 22 millions de dollars américains par durée 3 l'année. Diplomate au Shenghor fait connaître tout gain 300 modernes traitements semences du riz qui pourraient construire dans l'Artibonite nord et nord-est pays. À l'orée de cette année, nouvelle d'année 2019, que nous souhaitons prospère et fructueuse pour la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti, liées par une longue amitié vieille de plus de 62 ans. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de signer aujourd'hui au nom du gouvernement taïwanais, conjointement avec son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, et son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Deux accords d'exécution de deux projets de renforcement de la production nationale de semences de riz dans l'Artibonite d'une part et d'autre part dans la région nord et nord-est dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération technique entre le gouvernement de la République de Chine-Taïwan et le gouvernement de la République d'Haïti. Ces deux accords qui entrent en vigueur dès ce mois de janvier pour une durée de 3 ans sont les fruits d'une concertation au plus haut niveau entre nos deux gouvernements en vue de concrétiser la vision stratégique du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, visant à accroître sur le territoire national la production du riz par une augmentation de l'offre de semences de riz capables de satisfaire la demande haïtienne actuelle évaluée à environ 20 000 tonnes, dont 5 000 dans la région nord et nord-est, 12 000 dans la région transversale, l'Artibonite, et 3 000 dans la région sud. Dans cette perspective, chacune de ces 3 régions sera dotée d'un centre moderne de traitement de semences de riz afin de renforcer l'efficacité de la chaîne de production et de distribution des semences de riz. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Les deux accords dûment revêtus de notre signature conjointe représentent le cadre de l'appui financier que le gouvernement taïwanais entend mobiliser durant les 3 prochaines années pour accompagner les efforts du gouvernement haïtien dans le secteur agricole en tenant compte des besoins de chaque région. Le montant global prévisionnel pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la production nationale de semences de riz s'élève donc à 22 825 000 dollars américains. C'était Mesdames, Messieurs, ambassadeur Chine Taïwan accrédité en Haïti à Shenghor. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, la Jobert Angan, fait qu'on a un programme renforcement production semences du riz pour l'exécuter dans plaine des Cailles, vallée l'Artibonite, plaine nord-est, plaine nord, avec zone Saint-Raphaël. Ministre Jobert Angan remercie le gouvernement Chine Taïwan pour contribution dans le développement secteur agricole avec filière du riz. Le gouvernement haïtien, à travers le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Agriculture, vient de signer un accord de coopération avec le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, pour l'exécution de 2 projets visant l'accroissement de l'offre de semences de riz de qualité de la vallée de l'Artibonite. Les plaines rizicoles du nord et du nord-est sur une période de 3 ans, soit de janvier 2019 à décembre 2021. Le montant global de l'investissement est estimé à 22 millions de dollars US. En effet,
La cérémonie s'inscrit dans le cadre des actions gouvernementales en ligne droite avec la vision du président Jovenel Moïse d'accroître la production de riz et d'arriver à une plus grande autonomie d'ici à la fin de son quinquennat. À travers l'amélioration de la disponibilité de semences de qualité, le programme de renforcement de la production nationale de semences de riz sera implanté dans les 4 grandes régions de production de riz du pays, à savoir les plaines d'Écailles, la vallée de la Tibonite, les plaines du Nord-Est, la plaine du Nord et le périmètre de Saint-Raphaël. De plus, grâce à un financement du gouvernement de la République de Chine-Taïwan, des infrastructures de conditionnement des semences sont en cours de construction à Ferrier, à l'Ester et de la plaine de Torbay, afin de couvrir des besoins estimés à plus de 20 000 tonnes annuellement au terme des 3 années du programme. Permettez-moi, au nom du gouvernement haïtien et celui du ministère de l'Agriculture en particulier, d'adresser mes remerciements au gouvernement de la République de Chine-Taïwan, représenté ici par son Excellence M. Cheng Haowu, pour son importante contribution au développement du secteur agricole et de la filière riz en particulier. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, la Jobert Angon, dans le cadre de cérémonie signature du accord avec le gouvernement République Chine-Taïwan pour renforcer la production semences du riz dans l'Artibonite Nord avec Nord-Est PIA. Dans le en contact la presse lundi 7 janvier 2019. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Hérons-Villa renouvelé l'engagement pour redynamiser le parquet Port-au-Prince pour rendre plus opérationnel dans l'intérêt justiciable. Chef parquet Port-au-Prince Paul Hérons-Villa qui a participé dans l'émission d'Île Jean sur Radio Guinée lundi 7 janvier a fait connaître parquet à Paris pour travailler sous tout dossier, spécialement dossier Petro-Caribéa. M. Villard dit qu'il travaille sous tout dossier justice sans aucune considération. Il y a tellement posé une question sur le dossier Petro-Caribéa. C'est comme si chaque interview, je fais tout attendre que y ait une question ça. Et son question, tellement comme si Tandil, son question vient affectionner. Bon, j'affectionne cette question sur le dossier Petro-Caribéa. La justice est formelle. La justice est formelle. Ou pas un choix. Et ma par exemple, nan paquet pam tout sourire pam tout autant commissaire du gouvernement, m'a dit population ça, faut que rassurer que gon commissaire cap recevoir toute plainte sur n'importe qui dossier, quel que soit rigueur dossier, n'a traité. Parce que la justice c'est pas un bagage ça pour moun yo connaît seulement. La justice est décidée dans la sérénité. M'bap suspendre. La justice est décidée avec célérité. La justice rapide, certes, mais tout acte, il faut que bien fait. Automatiquement, on a question justice, on a question preuve. Parce que la vérité judiciaire est liée à la preuve. Chaque fois, nous faisons un dossier, quel que soit le dossier, depuis nous précipiter, nous ne pouvons pas déboucher sur rien. Parce que, il ne faut pas oublier, moi-même comme commissaire du gouvernement, je ne peux pas avoir la même position. Non seulement j'ai un devoir de réserve sur certaines questions liées à des dossiers qui sont traités dans le tribunal, même pas qu'à parler même à tout le monde. Oui. Moi, j'ai une tendance comme si, depuis c'est tel dossier, il faut que banaliser tout principe qui a un rapport à la justice. Moi-même, moi, je dis non. Par exemple, là, nous parlons logique de présomption de culpabilité. Il y a un paquet de monde indexé dans le dossier. Bon, pour moi, la démarche n'est pas correcte. Parce que jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence. Et qui doit dire le mot du droit? C'est la justice. Et pas qui canal pour dire le mot du droit, c'est pas un procès. Et un procès, c'est un long processus. Un procès, il y a une démarche rationnelle. Un procès lié avec la procédure. Donc, si au départ, on pas respecter tout ça la loi dit pour arriver dans la procédure là, pour arriver dans fin procès là, on garantit ou faire fausse route. Donc moi-même pour me venir, risquer qu'on procès bâclé. Donc moi-même moi dis par exemple la justice est son service public et ce service public est permanent. Et chaque fois on me dit mais est-ce que m'a assuré suivi dossier Petro-Caribéa. Mais nous pas un choix. Nous pas un choix parce que c'est pas un commissaire ou bien un juge qui a décidé si la base suite à un dossier ou pas. C'est que tout le monde qui saisit la justice, gon parcours pour dossier en fait, gon démarche pour dossier en fait. Mais moi-même pas qu'à répéter même à tout le monde comme si pour me dire mais tel monde qui est indexé. Si par exemple au départ ou quand on dit même monde qui est indexé dans le dossier, moi je pense que ça son l'autre bagaille, c'est pas justice.
Parce que c'est procédure, c'est enquête, c'est démarche, c'est au bout du tunnel, la justice pour le dire qui moun, qui dans corruption ou pas. Donc, il faut que nous fassions des démarches correctes. Moi, je suis un homme de procédure, je suis un homme de droit, je suis un homme qui respecte la loi. Je fais tout ce que les lois permettent pour me travailler sur n'importe quel dossier judiciaire, y compris le dossier Petro-Caraïbes. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, mesdames, messieurs, Paul Héronson Villard, toujours dans le chapitre justice, avocat, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, fait qu'on ait déjà fait recours devant la cour d'appel Gonaïve contre ordonnance juge d'instruction tribunal première instance Saint-Maclan, Dunel, Luméran, qui voyait ancien directeur général PNH là, à le juger devant tribunal criminel sans assistance jury. Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, qui t'a préparé une question radio télé-guinéen lundi 7 janvier 2019, la critique ordonnance juge là, dit qui violait 3 anciens directeurs généraux de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. Maître Jean-Eugène Pierre-Louis dit Liguin garantit la cour d'appel Gonaïve pour le faire une plus bonne appréciation de l'affaire pour arriver à respecter droit client liant. Effectivement, nous connaissons en date du 1er décembre 2017, juge d'instruction Saint-Marc là te rend ordonnance li. Côté li voyez on série de moun à juger dans cas de armes été saisi Saint-Marc en septembre 2016. DGA lui-même nous connaissons déjà ex-DG Godson Aurelius pas de rien pour le la question ça. Il était juste si un permis autorisation d'achat qui sont simples qui pas permettre pour acheter des armes à l'étranger mais qui permettent tout adresser à autorité américaine ou n'importe quelle autre autorité dans pays étranger pour acheter des armes. C'est l'autorité locale ça qui décide si oui ou non ou réunir conditions pour vendre nos armes mais c'est pas un ordre, c'est pas une instruction qui est liée pour nous acheter ça. Malheureusement le juge là dans ce sens au lieu de mener enquête sur le dossier armes pour le connaître les tenants et les aboutissants des armes de saisie c'est une affaire autorisation là est-ce que l'autorisation était bien baillée, comment elle était baillée, qu'est-ce qui était cette autorisation, alors que contrebande ne va rien pour avoir autorisation. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est client dans la prison, et c'est dans ce sens-là tout, les juges la voient le juger devant le tribunal criminel sans assistance des jurys, et dans ce sens-là. La procédure est très avancée, et moi je fais appel, c'est nous-mêmes avocats, nous, c'est la loi, c'est le code de loi, c'est eux-mêmes, moi là d'ailleurs, c'est nos républiques qui est nos états de droit. Eh bien, bon, mais acte d'appel original qui est enregistré dans la DGI, qui avec toute amende d'appel, etc., qui signifie qu'il devant l'autorité coup d'appel Saint-Marc déjà, qui n'a même parquet, coup d'appel, parquet près coup d'appel Saint-Marc, et qui a fait ça créer les mises en état à faire, parce qu'on connaît tout le monde est en vacances après la période fête là, donc c'est après Épiphanie. Tribunal reprend le travail normalement, c'est-à-dire que je dis le premier jour ouvrable, je dis lundi 17. Donc moi-même, moi je fais toute procédure comme tu fais, moi j'ai un acte d'appel là, 13-14 pages. Côté que moi passer des dossiers au fin, moi mettais toute la loi, constitution, droit DGA et en ex-DGA, m'éclairer là pour juger. Donc nous gardons l'espoir, nous confions, nous pensons que d'ici semaine prochaine au plus tard, et affaire supposée en état veut dire que toute étape la loi prévoit pour affaire cadal devant le juge coup d'appel pour qu'a évoquer affaire pour le cas plaider c'est ça nous les mise en état de l'affaire. Donc étape mise en état ça en cours moi parler avec collègue qui a collaboré avec moi du côté de Gonaïve d'autres dans barreau de Gonaïve qui dit moi bon et autorité judiciaire Gonaïve je prends là très au sérieux et que il a fait ce qu'il doit et ces juges sont très prestigieux qui respectent la loi qui respectent le droit. Donc dans ce sens ça nous très avancé avec procédure. Donc au beaucoup de cabinet Pierre-Louis beaucoup de moi-même particulièrement et d'autres avocats qui collaborent avec moi dans le dossier nous fait diligence pour nous faire nous préparer acte d'appel. Donc ça c'est original acte d'appel moi qui préparé qui déposé auprès autorité judiciaire Saint-Marc déjà donc n'attendons et nous parler avec greffe nous parler à côté dit qu'il a fait mise en état et il y a pas de possibilité pour te faire passer avant pendant la période fête là parce que vu ampleur dossier il y a même le commissaire gouvernement pour préparer réquisitoire pour le cas soumettre dossier la cour parce que en général commissaire ministère public là savoir commissaire gouvernement dans mission ministère public lui ils jouent un rôle de conseiller pour juge qui tranche un dossier. C'est même rôle là devant cour d'appel, c'est-à-dire que les dossiers devant cour d'appel là, commissaire gouvernement pour préparer réquisitoire
c'est dans réquisitoire la proposer juge cour d'appel yo, mais ça pour ta fait, etc. Donc dans le cas ça fait nous dit que nous très avancés, donc dans la mise en état, c'est l'inaptane qui peut passer. Mais moi, nous très confiants, nous pensons que dans le coup d'appel, son voie de recours, c'est côté nous respecter la loi et côté qui va corriger erreur que le juge l'a fait, que nous nous avons corriger. Là que nous cadre une ordonnance d'instruction. L'ordonnance d'instruction, ce n'est pas un véritable jugement, c'est un véritable rapport d'enquête lié. C'est-à-dire que là, il y a un rapport d'enquête concernant son ordonnance, ça veut dire qu'il décide de voir un monde à le juger devant le tribunal compétent, devant le tribunal répressif en matière pénale. Donc, ordonnance, ça, son rapport d'enquête, son résultat d'enquête. Donc, l'on fait appel, et coup d'appel là, pas le juger mon nom pour la dire, mon ça coupable ou non coupable. Parce que les juges sont pas dire coupable ou non coupable, il dit mon ça mérité à le juger, il doit le juger, c'est non lui-même. Donc, c'est le même travail, le juge là, doit faire, puisque ou même qui fait appel là, ou estime que le juge là, fait erreur, ou bien dénaturer les faits, ou bien violer la loi, ou bien violer les droits de la défense, ou bien violer les droits par rapport à DGA. Donc nous estimons qu'il doit violer, la loi violer, il y a dénaturation des faits, donc il y a violation des droits fondamentaux, donc nous faisons recours à police. Ça veut dire que maintenant, coup d'appel là, pour faire même travail, juge d'até doit faire qu'il ne pas faire. Donc c'est enquête, c'est instruction qu'il va le faire. Mais pour faire instruction, il faut d'abord casser, il faut infirmer, dans le terme technique, il faut infirmer l'ordonnance, premier juge la terrain, juge Saint-Marc la terrain, là, il faut infirmer, qu'on a infirmer, ça veut dire casser, éliminer. Il faut refaire enquête là. Parce que l'appel, c'est un réjugé. Donc, il faut faire ça, juge la terrain du fait. Et c'est ça nous dit, par exemple, même qu'à nos conclusions, acte d'appel là. Dans la conclusion acte d'appel là, son bail qui simple, il n'est pas en secret, par ses motifs et tous autres à suppléer de droits d'office et d'équité, voir la cour d'appel des Gonaïves accueillir l'appel relevé par l'appelant le sieur Godson Aurelius, ex-DG, ex-directeur général de la police nationale d'Haïti, contre l'ordonnance rendue contre lui par le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Saint-Marc le 3 décembre 2018 et signifié le 4 décembre 2018, ministère de l'huissier Wilkinson Altiné du tribunal de première instance de Saint-Marc, identifié au numéro pour avoir exercé dans les formes et délais prescrits par la loi, donner acte à l'appelant de ce qu'il a été mal ordonné et bien appelé, infirmer l'ordonnance querellée avec les conséquences de droit, émandant et instruisant à nouveau, donc c'est émandant instruisant, c'est-à-dire que c'est l'instruction qui va être refaite, infirmant l'ordonnance querellée avec les conséquences de droit, émandant et instruisant à nouveau, faisant ce que le premier juge d'instruction aurait dû faire, dire au terme de l'article 115 du CIC qu'il n'a pas lieu à suivre contre l'appelant sur les chefs maintenant d'inculpation portés à sa charge, d'accord? Et de même, nous demandons, alors, en délivrant des autorités, etc., en délivrant des autorisations, etc., etc. Donc voilà, nous ne allons pas rentrer dans trop de détails. Nous seulement dit que nous devons vérifier, montrer ces instructions à nous demander qui pour refaire. Mais les juges pour aller faire instruction sont en enquête. Comment ça se passe dans le coup d'appel? Généralement, juge coup d'appel, son collège, c'est 3 juges qui siègent. C'est un président, c'est président avec 2 juges assesseurs qui est avec lui, des honorables juges, avec le ministère public. Le ministère public a proposé ça pour la Cour à faire, mais la Cour doit suivre, ne doit pas suivre, doit suivre en partie, et conseil et proposition du ministère public. Mais dans le cas ça, là, il finit tant d'affaires, il finit tant d'avocats, il finit adresser acte d'appel, il lit mémoire, il développe moyens oralement, si c'est le cas. Eh bien, le juge, quand il a ordonné dépôt des pièces, il y a tant de parties, il y a tant de témoins, s'il y a un témoin, il y a tant de monde qui fait appel là. Et il y a de tout le monde. Et puis maintenant, si après, il y a plein de témoins, mais il y a désigné une parmi eux pour conduire l'enquête là et pour proposer un projet d'ordonnance. Donc c'est vers ça nous allons aller. Mais en attendant, nous-mêmes, comme avocats, à l'audience publique et solennelle, nous avons produit une demande de main levée, soit oralement, directement à l'audience, soit sur requête, nous avons déposé devant des libéraux, ou bien nous avons produit à l'audience même ce jour au terme de l'article 80
du Code d'instruction criminelle. Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, mesdames, messieurs, un avocat cap défendre, ancien directeur général police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. Gagné avocat cap défendre Yves Léonard, sous affaires magistrat à Tabarlan Simon, Ephésien Joassin, lui-même li accueilli ordonnance juge Wando Saint-Vilia dans normal li dans cadre interview li accordé Radio Télé Guinée dans cabinet Joassin dans avenue Christophe lundi 17 janvier 2019 là maître Joassin dit juge Saint-Villiers fait un travail professionnalisme sans passion. D'un côté maître Joassin Ephésien. Nous accueillons ordonnance ça normalement, c'est une œuvre correcte. Et cependant, nous avons certaines réserves de lit parce que les juges là naturellement font un bon travail, sans passion, professionnel. C'est l'œuvre d'un juge professionnel. Et cependant, nous avons des réserves, savoir côté que il dit que Yves Léonard livré devant le tribunal correctionnel pour voie de fait volontaire. Et c'est là seulement nous avons des réserves parce que, en principe, du côté de Yves Léonard, suivant ça que monsieur racontait nous-mêmes comme avocat, pas de gain voie de fait de sa part sur la personne de sa concubine. Il y a eu un échange violent de mots, peut-être si tu as gain voie de fait, c'est de la part de sa concubine qui dit péremptoirement à la radio que les douettes Léonard, les moulins douettes là, etc. Et Léonard lui-même, il tape essayer d'expliquer au bagage dame suivant ça qu'il dit non. Et que lui-même, il ripostait violemment. Et finalement, elle s'est jetée par la fenêtre et puis des histoires arrivèrent. Donc, quand on dit voie de fait volontaire, on estime que c'est un petit peu grave. Et naturellement, on dit ok, nous allons aller faire ce que nous doit. C'est peut-être ça que nous faisons un recours en appel contre cette ordonnance pour demander au juge cour d'appel là pour faire une meilleure appréciation de l'œuvre ça, de l'ordonnance. Et que pour vérifier que pas de voie de fait volontaire. Nous entendons l'autre partie, pratiquement les avocats de Mme Simon, qui dit une bonne bagaille, Léonard c'est un tortionnaire, c'est ceci, c'est cela. Bon, ce sont des choses que nous pouvons répondre à eux. Nous estimons que c'est un petit peu aller trop loin, parce que il y a le principe, suivant le principe de la présomption d'innocence, que nul ne peut être tenu pour coupable tant que pas de preuve, pas de soupçon, en dépit même de graves soupçons, tant que pas de preuve qui dit que mon nom est coupable. Et pour ça, c'est au tribunal pour l'établir, c'est pas devant un cabinet d'instruction. Ceci étant dit, nous accueilli ordonnance normalement, vous notifiez nous depuis le 28 et nous avons exercé un recours en appel. Donc très bientôt, nous avons pour nous devant un cours d'appel pour nous demander pour faire une correction dans l'ordonnance là et que pour retirer côté que je dis que le juge a dit que Yves Léonard il fait voie de fait volontaire. Il est évident que à travers la radio, la télévision, nous entendons, madame a dit que les victimes montrer qu'il y a des cicatrices sous colis. Bon, peut-être lui-même il a expliqué ce qui passé et qui en fait gain. Mais cependant, suivant les dires et les déclarations de notre client Yves Léonard, il n'y a pas eu de violence exercée sur cette femme. Dame dit clairement, Madame Simon, la mairesse, elle a affirmé effectivement qu'elle s'est jetée par la fenêtre. Donc en se jetant par la fenêtre, toute bagaille est arrivée. Donc nous estimons que nous présumons que c'est ça qui arrivait pendant que la jeté lui et il pas senti que il frappé et puis après ça on rend compte que il bon bagaille qui arrivait. Mais suivant ce que Léonard nous a rapporté en tant qu'avocat, non pas sur les lieux, il n'y avait pas eu de violence exercée de sa part la personne de Madame Simon. Ça m'a dit que tout le monde était bien fait, sérénité, que ce soit de la part de ses avocats, que ce soit de sa part, parce que nous que la machine à radio, jouer juge là, juge là ceci, juge là cela, ceci, cela, mais c'est que en tant que responsable, c'est une mairesse. Il a un droit de retenue, une obligation de retenue. Donc, il va lui dire tout ça, il dit là, parce qu'ils sont responsables pour tant le tribunal, tant la justice, établi faire. Si c'est correctionnel, n'a pas tout des correctionnels, eh bien, les nouvelles dans le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, pas un nouvel examen à partir du juge qui a gagné pour l'étude des dossiers.
Et ça, ouais, si Madame et Simon t'es subi voie de fait de la part de M. Léonard, ou bien c'est lui-même qui t'a exercé des voies de fait, parce que bon aveu qu'il fait là lui-même, il dit que il prend droite Léonard, il modèle, il moulin. Donc c'est un aveu d'un acte de violence qu'on appelle voie de fait. C'était Madame, Monsieur, Maître Ephésien Joassin, un avocat qui défend Yvan Léonard dans le dossier qui concerne magistrat Tabalan Nice Simon. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, je commande des financements sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait. Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je m'entendais ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours à côté. Sogebank. Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Gagnant pral parler en nous bat bravo. Et pourtant des petits sont ça. Boloto Lisa fait nouveau millionnaire. En nous temps des témoignages, nouveau gagnant Boloto Lisa. Oui, allô, bonjour. Nous relons depuis Lisa pour nous dire que c'est vous-même qui gagne Golo Boloto. Ça dit là? Oui, j'entendais. Et n'a qui zone oui. Nous pas ici là, oui. Mais qui était fait bouger ça même? C'est calcul qui madame là même j'ai toujours été quoi qui rêve là d'avenir réaliser. Oui, mais qui sont pas comme ça même. Mon cher, pas ici en train, moi faire vacam. Mais n'abdou merci encore le fait tout accepter de nous, n'abdou bonne année. Merci. Ou même tout cas millionnaire. Jouer Boloto 2 fois par jour. Boule qui sorti au basé sur tirage New York là. Tout autant moun pas gain jackpot là. C'est à Golo Boloto à augmenter. Pour jouer, fait étoile 881, étoile choisis 3 boules entre 00 à 99, pesez dièse et puis voyez l'aller. Wow, wow. Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur l'antenne Radio Guinée d'Haïti. Mesdames, Messieurs, directeur général DGIA Miradé Morlan, demandé pour tout le monde qui a pris leur activité pour faire déclaration définitive pour sur revenu avant 31 janvier, qui c'est date limite là, dans le cadre de conférence dans le ministère Communication lundi 7 janvier 2019 là. Directeur général Miradé Morlan fait qu'on ait une sanction qui prévoit pour tout le monde qui n'a pas fait déclaration définitive pour sur revenu. Bien, directeur général DGIA Miradé Morlan, il plaide en faveur d'une loi pour sanctionner fraude et évasion fiscale. La déclaration définitive d'impôt est exigible et payable, d'accord? Ou bien est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Donc, je dis, nous, 7 janvier 2019, date limite là, pour faire déclaration définitive d'impôt, normalement, ça va gagner sur taxe, pas gagner sacré les intérêts de retard, c'est jusqu'au 31 janvier. Nous gagnons du 1er octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois pour faire devoir citoyen ça. C'est une obligation pour tout le monde faire. L'homme dit tout le monde qui a 18 ans, que ou travaille, que c'est chômeur, que ou c'est étudiant, de pour gagner 18 ans, ou supposé aller dans DGI qui est plus près de la Kaiwa pour produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu.
l'on vient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou supposé déclarer tout revenu que ou généré pour année antérieure là. Je dis, nous en 2019, nous avons l'exercice fiscal 2018-2019. Ou pas faire déclaration pour exercice fiscal 2018-2019, mais on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour exercice fiscal 2017 à 2018. Exercice qui était fini le 30 septembre dernier. Nous avons l'année dernière, dans le SAO, nous avons gagné un attroupement à travers tout bureau de la DGI, tant dans le département de l'Ouest que dans tout pays, dans tout reste département, dans toute commune, que mon n'a travaillé dans l'État, que mon n'a travaillé dans le privé, que mon n'a pas travaillé du tout, tout le monde supposé produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou supposé déclarer tout revenu qu'on généré pour exercice qui passé. Ou bien doit c'est un salarié, mais à côté salarié, ou l'autre activité économique qu'on a mené. Il y a un pile monde qui salarié, à côté de salarié ou salarié, mais il y a une boutique, ou bien acheter motocyclette, il mettez à faire trafic, ou bien il acheter machine qui fait trafic, ou bien moun nan gagné une maison en location, ou bien moun nan c'est actionnaire lié dans une entreprise quelconque. Tout revenu qu'on généré ou supposé déclarer ou cap travail ou pas l'autre activité économique qu'on mener depuis déclaration franche ou qu'on fait avec toute franchise ou fait avec tout sérieux ou capable de déclarer salaire là. Et l'autre déclarer salaire là, c'est pas dit pour venir dire que on va toucher tant comme. C'est soit que on va aller dans le ministère des Finances, on va réclamer un état d'émargement pour prouver ou venir avec état d'émargement, mais combien comme vous touchez, mais combien comme vous prélevez sur vous déjà. L'on remplit livret déclaration définitive d'impôt sur le revenu qui va le solder avec un certificat comme tous les citoyens, que citoyens ont payé 1 milliard de gourdes comme redressement sur déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il faut qu'on ait un certificat, que déclaration a été soldée à un crédit d'impôt, il faut qu'on ait un certificat, ou un certificat ça en main, que vous pouvez côté fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. La loi bat nous autorité pour nous vérifier déclaration à n'importe quel moment, non délai qui pas dépasser 5 ans parce que nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans que nous pas aller au-delà de 5 ans. Si vous avez 50 ans ou tu travail ou pas jamais fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, le n'a vérifier au kounya, nous pas remonter jusqu'à 50 ans. La loi dit c'est 5 ans. Eh bien, c'est 5 ans, nous sommes capables de vivre. Et pour les 5 dernières années que nous avons fait déclaration définitive, nous avons vérifié déclaration définitive d'impôt qu'on a fait. Et ça fait qu'il ne faut pas mentir, d'accord, dans la déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ou si un journaliste ou attaché à une radio ou bien à une télévision, il paye autant comme ou vient nous déclarer ça que il paye là. À côté de ça, ou gon l'autre acte qu'on fait, ou gagner des publicités pour ou bien ou gagner une entreprise qu'on crée quelconque, ou passer DG ou te font patente pour lui, ou bien ou font ou gon l'autre activité quelconque qu'on a mené, ou supposé déclarer soit généré comme revenu là-dedans. Donc, doit se faire tout faire. N'a tenu compte de lui. Parce que nous avons un système déclaratif. Le système est déclaratif. Système déclaratif, c'est contribuable pour qu'il vienne faire déclaration. Si vous n'avez pas rempli les vraies déclarations, c'est difficile un petit peu pour certains monde. Eh bien, ça nous gagne pour devoir pour nous faire nous-mêmes. Nous mettons un agent à la disposition pour accompagner ou pour aider au remplir les vraies déclarations définitives d'impôt sur le revenu. Le nom du système déclaratif, c'est le contribuable qui fait déclaration. Nous-mêmes, nous là, pour accepter déclaration sous réserve de vérification. Parce que DGI pas dormi. Même sous fond déclaration aujourd'hui, ou pas déclarer toutes sortes à supposer déclarer, eh bien, ou allez comprendre qu'on gagne DGI. Nous-mêmes, nous avons 5 ans devant nous pour nous suivre la déclaration. Pendant nous vérifier toute notre déclaration, eh bien, il se peut bien, ces dossiers pour là qui viennent tomber en bas maintenant. Eh bien, qu'on a vérifié, nous, ouais, que dans la déclaration te fait, soit par omission ou bien par mauvaise foi, que Gomba n'a pas déclaré, eh bien, qu'on a nous-mêmes, nous avons pour devoir pour redresser. Le nous redresser, eh bien, montant nous redresser, ou va payer une pénalité sur lui. Ça va être besoin d'arriver jusque-là. Et tout, il y a un monde qui a une déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour le faire que le pas de faire sous prétexte que côté la travail là, ou fait prélèvement sur lui déjà, ou bien l'État fait prélèvement sur lui déjà, il dit, ah, m'pas mal rempli le livre de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, et puis, qu'on y a, et il vient besoin de faire un bagage qui était 31 janvier passé. C'est là ça vient faire déclaration, quel que soit montant qu'on gagne,
eh bien, nous pas tenu compte de 4 mois ça ou te ba ou pour te produire déclaration sans intérêt. Eh bien, qu'on y a bien appliqué la loi sous, qu'on y a côté qu'on pral gon intérêt ou pral payer, on pas besoin de jusque là. Mande tout le monde, tout citoyen, tous les citoyens, tout haïtien, tout le monde qui gagne, même si ton étranger, ou on délai qu'on gagne, ou vivre dans le pays, ou générer des revenus, ou une activité quelconque, ou supposé faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. C'est ça la loi dit. Donc, moi viens faire son rappel hier. Moi tonne après les fêtes, moi viens le 7 janvier, viens rappeler tous les citoyens pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Moun qui te kon fait déjà, faut que continue faire. Moun qui pas kon fait, pas attendre c'est leur pral candidat pour venir faire déclaration définitive d'impôt pour les 5 dernières années. Pas attendre c'est leur pral un job pour le ministre pour dire ou t'as aimé faire déclaration pour les 5 dernières années ou bien leur ministre c'est les pral faire parce que vous connaissez que yo pral exiger déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais en tant que citoyen, c'est pour venir faire. Si on n'est pas le candidat pour député ou qu'on est pour arriver dans le conseil électoral, demander une déclaration définitive d'impôt pour les 5 dernières années. Or, il y a un décret électoral là qui dit que ils vont accepter prendre le nom comme ça. Pour le bon matin, on va faire déclaration pour 5 ans. Et puis, qu'on a vu deux candidats. Il faut qu'on fait régulièrement chaque année. C'est ça qui pour appliquer. Et moi-même, en ma qualité de collecteur d'impôts, comme nous commençons à travailler sur ça, nous avons regardé pour nous comment nous sommes capables de vivre effectivement si un citoyen connaît ces citoyens vrais. Il faut que tout le monde mette bouche dans ça pour être capable de criminaliser. Il faut qu'on ait une loi qui vote dans le Parlement. Côté que criminaliser ça que les fraudes fiscales et évasion fiscale. Parce qu'il y a trop de monde qui ont possibilité pour payer taxes qui ne peuvent pas payer, qui fait évasion fiscale ou bien qui fait fraude fiscale, tant qu'on fait dans tout notre pays. Là, nous regardons des pays voisins, nous avons bien marché, c'est comme si nous-mêmes nous sommes État paria. Nous disons, bon, qui s'est passé, nous pas faire déclaration, parce que nous passons. Mais pour capable de l'État pression pour le bon service, c'est payer pour payer taxes. Et c'est là ça va bien force, c'est là ça va gasser de matière pour capable arriver effectivement demander service parce qu'on paye taxes. Là, on ne pas payer taxes dans le pays ça. C'est les gens qui parlent plus fort, c'est eux qui ne payent pas taxes. Et vous comprenez que c'est les gens qui parlent plus fort, c'est qui ont raison. Ce n'est pas toujours vrai. C'est payer taxes à impôt pour qu'ils aient raison. Pour l'État capable de retourner taxes à impôt au pays sous forme de services pour le barreau. Directeur général DGIA, mesdames, messieurs, Miradin et Morlan. L'autre nouvelle, la police dans le département nord-ouest pays a une rencontre avec la presse pendant le week-end a présenté bilan opération PNH la menée dans la région pour l'année 2018 là Wilnik Ormestis. Direction départementale PNH là dans nord-ouest c'est bilan arrestation à coopération fait pendant toute l'année 2018 là. Dans le bilan ça, il y a plusieurs milliers d'arrestations qui ont été faites pour divers cas tant que vol, viol et lapidé. Porte-parole PNH là dans la région, inspecteur Léonel Joseph a dressé bilan si là. Nous invitons à écouter. Bilan annuel qui sorti dans la période 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La police dans le département nord-ouest procédait à l'arrestation de 2344 personnes. Si nous déchiffrons, nous gagnons 817 en flagrant délit, 527 sur mandat. Gagnons 19 armes à feu que la police saisit. Pour qu'on bien dit nous que les gens saisissent des armes, les armes sur monde, ce n'est pas professionnel, on ne peut pas connaître est-ce que c'est vraie arme ou bien c'est fausse arme. Donc, parmi armes à feu, ça a aucune saisie. Gagnons 10 qui est bon. Il y a 3 armes artisanales, il y a 6 dans c'est en plastique. Cartouche saisie, calibre 38, c'est 15, calibre 9 mm, c'est 165, calibre 22, 194, calibre 12, 35, totalisant 209 cartouches de la police saisie. Découverte de cadavres, il y a 34 monde que nous découvrir pour l'année 2018. Infraction que nous sommes capables de dire que c'est plus répétée pendant l'année 2018, c'est ça où les voies de fait. Il y a 616 voies de fait commises. Il y a un vol 318, il y a association de malfaiteurs 99, tentative d'assassinat 98, voie de fait suivie de blessures 78, meurtre 32, viol 33, détention illégale d'armes à feu 21, assassinat 20. Après bilan ça, PNH là, dans la région, réaffirmer l'engagement pour continuer à protéger vie et bien dans nord-ouest là. Bilan comme RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9, Port-de-Paix. Du feu qui éclatait dans la première section communale Campérin, la cause 7 monde perdu la vie
Dans la soirée samedi 5 pour l'ouvrir dimanche 6 janvier 2019, là, Égide Romosé depuis Campérin. Incendie la commune Campérin, première section Levis. Bilan 7 moun mouri à Kyokai Boulé Rabiete. Incident ça produit vers 10h l'an à soir, samedi 5 janvier 2018. Personne par rivé con origine du FEA. Bien bon matin dimanche 6 janvier 2018, diverses autorités dans l'État, Tancourt, commissaire gouvernement Okaela, maître Bergeau Raymond, délégué départemental là, Serge Daniel, magistrat commune Campérin, Major Sander, Kazek, première section Campérin, Paul Eval, Seva, avec diverses autres entités qui possédées, donc à constat légal, accompagné yon parmi juge de paix suppléant Campérin, maître Sylvain Collagène. Dans occasion ça, commissaire gouvernement Okaela, Bergeau Raymond ensemble avec Major Sander, qualifié événement ça comme un événement regrettable et fait connaître la justice fédérale ouvrir une enquête rapide sous incident ça qui produit en écouté une après l'autre. Donc commissaire gouvernement Okaela avec Major Sander, une parmi magistrats commune Campérin. Je suis place pour la population compte rendu le travail par nous en tant que commissaire gouvernement. Ça nous capable de ce événement et malheureusement ça fait un bout de ça qui produit et ça veut dire nous et dès que nous avons nous là depuis hier soir nous sommes sur les lieux côté que un incendie qui éclaté dans une maisonnette et que bon selon l'information nous bien il y a qui dit nous était dans le buis et c'est comme si c'est une explosion et qui a fait dans l'espace là côté que il y a 7 personnes qui est décédé. Et nous sur le lieu, nous avons parlé avec les voisins, et mon voisinage, et pour nous capables de joindre et cause de ces aïeux. Mais même pour le moment, pas capable de dire que ça passe parce que le venu chercher maintenant, toute bagaille était faite. Mais l'essentiel, moi, cadeau, moi, ouais, moun mourir, moi, ouais, du feu, même pas capable d'explication de ça passer. Actuellement, qu'est-ce qu'on a fait avec le cadavre? Qu'est-ce qu'on a fait avec le cadavre? Que famille admettent que, ensemble avec la justice, commissaire, délégué, la police, et puis la mairie, tout le monde, nous avons fait une sorte de force, et puis pour nous enterrer cette famille-là. Délégué départemental sud de la marque Serge Daniel, bon côté parle, fait connaître action qui arrivait à très regrettable, côté qualifié action ça comme une action tragique. En côté Max Serge Daniel, la micro radio télé Guinée d'Haïti. Dimanche premier dimanche de l'année, côté que tout le monde ne s'est pas bien de saluer famille. Il a passé aujourd'hui un peu à saluer, mais malheureusement, il y a une famille de 7 personnes qui ont perdu la vie. Et nous parlons avec un peu de monde, nous avons une plus petite là qui l'a, que nous-mêmes avons déjà pris une décision de faire déplacer. Parce que, à côté que l'autre est mort, mais nous-mêmes, nous avons perdu le cerveau, nous avons fait ça, nous faire déplacer. Mais là, c'est parce que, en bon père de famille, une fois que nous recevons un message, nous faisons le devoir pour me dire sur les lieux. Non seulement pour me dire, ouais, pour me constater, même gens, la justice se fait là, il se fait un constat, il y a des indices, il y a des gens qui donnent des explications, que l'enquête va continuer pour rejoindre effectivement l'auteur. Mais, maintenant, c'est un appel à la population qui parle de la possibilité de regarder l'image pour rendre compte qu'aujourd'hui, nous n'avons rien sous terre. Nous n'avons rien, les camps haïtiens, comment se fait la paix. Parce que si il y a un monde qui a participé dans ça, que nous voyons aujourd'hui, que nous le vivons, à vivre là, côté 7 personnes qui entrent, c'est Mosso que rejoignent, que nous allons entrer ensemble dans une force commune, parce que les camps haïtiens commencent à prendre conscience pour qu'on ait tout le monde service de Dieu. Parmi les gens qui mourent, ou joignent Pierre Hugens Mangli qui gagne 10 ans, Pierre Hugenson qui gagne 9 ans, Hugens Seni qui gagne 2 ans, Pierre Ronaldo qui gagne 10 ans, Valencia Pierre qui gagne 25 l'année, Pierre Ravin Pierre qui gagne 23 ans, qui a fait 2e année génie mécanique, Pierre Vanetta qui c'est maman de fin qui gagne 57 l'année sous tête. Cependant, c'est avec Glo Langer, mon qui habite aux environs commune Campérin, zone Levis première section, depuis après incendie ça, il a vivre avec gros caisse sauté. Cependant, juste dans le moment que l'appel la personne par contre origine explosion ça, toutefois que voisin au fait connaît, il attendait un bruit vers 10h du soir.
Égide Remosé Commune Campérin, Radio Télé Guinée d'Haïti. Deux personnes perdu la vie dans un accident de circulation dimanche 6 janvier 2019 là dans ville Jacmel, Iran et samedi pour plus de détails. 15-23 l'année à guerre d'argent 37 l'année, c'est non des moun sa yo qui mourit sur place dans le cadre d'un accident de circulation qui fait zone Saint-Civil Jacmel après-midi dimanche 6 janvier 2019 là. Accident ça produit dans moment une motocyclette 125 cc t'a sorti dans commune Bénet prend direction commune Marigot, un camion de l'eau frappé moto ça sur place des moun sa yo mouri et puis Jean-Claude Baptiste Marie guerre d'argent lui-même sorti à GLPT d'après J de paix qui est à Desca qui t'a fait constat légal accident autorité judiciaire après constat ordonné pour mettre cadavre en morgue en attendant la justice fait suivi dossier si la déclaration J de paix à Desca qui est là pour moi capable de faire constat et ensuite remettre le dossier en paquet pour le droit. Sauf que étant donné que j'en ai corps yo, je suis pas capable de dire ma pro yo. Non moi seulement ordonné pour enlever yo, aller déposer yo l'hôpital Saint-Michel pour la capable de faire suite pour le service. Et là c'est deux monde qui victimes d'accident. Après tout les recherches que nous appelle là, pas de monde qui déplacé pour capable dire moi comment yo aller, qui côté sorti, qui nous yo. C'est nous mettons dans l'autre pour déplacer avec yo mettre dans l'hôpital. C'est pas non moi je pas médecin quand même pas connaître est-ce que mourir ou pas. Genre là c'est comme ça moi tout, je constate que me dit moi joindre ça pas côté pas médecin monsieur, pas médecin. Par contre pas médecin. C'est la fait en tant que juge pas qu'à dire que quelqu'un qui mourir, donc seulement constater deux corps immobiles ou bien inertes ou bien inanimés donc pour seulement l'ordre pour mener l'hôpital. A souligné pour année 2019 là plusieurs cas accidents déjà produits dans ville Jacmel, laissez pas machine qui rentrait sur le monde, c'est motocyclette qui frappait entre eux. Une situation qui rend la circulation compliquée dans la ville Jacmel. Dans ce sens, plusieurs observateurs disent la police nationale dans Jacmel, précisément, agent service circulation dans la région sud-est, double geste pour éviter plus de monde victimes en cas d'accident. Depuis Jacmel, Irané samedi, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Une délégation pasteur qui sortit à West Palm Beach, Florida, annoncé 3 jours croisade cap fait sortie 7 pour 9 en janvier 2019 là, sous thème réconciliation nationale dans 10 départements pays. Responsable programme pasteur Olmer Altidor dans une interview li accordé Radio Télé Guinée fait qu'on ait toute disposition déjà pour réussir 3 jours croisade ça. Nous présents dans Radio Télé Guinée, c'est à l'occasion que nous gagnons une grande croisade sur la réconciliation nationale d'Haïti et à l'occasion que côté que nous gagnons que sous thème réconciliation nationale côté que nous avons commencé le 7 pour arriver 9 janvier. C'est ça qui fait que nous là que maintenant nous venons annoncer toute population. Quoi ça fait dans 10 départements côté à l'occasion que côté que moi-même en tant que pasteur j'ai 38 ans a dirigé l'église aux États-Unis et aussitôt fait en pile et dans 10 départements nous fait foot bank depuis 3 ans et qu'on y a un moment arrivé pour gens que moi pays a moi nation là a bataille une avec l'autre que moi ouais que nécessaire pour me faire une croisade sur réconciliation nationale côté premièrement nous te bail 10 départements 1er janvier soupe et dès pour 6 janvier nous faisons championnat football dans 10 départements qui terminé hier dimanche là et c'est comme ça que à soir on a commencé avec 3 jours croisade sur la réconciliation nationale côté que n'a gagné dans l'église baptiste de Nazon à soir et demain soir et mercredi matin à partir de 9h pour 10h n'a dans oasis n'a gagné toute mairie magistrats Haïti yo ensemble avec magistrats aux États-Unis y a ensemble et à partir de 11h n'a gagné officiel les États-Unis avec officiel Haïti y a ensemble sous rencontre en termes réconciliation nationale et à partir de 3h n'a gagné grande cérémonie qu'a faite dans l'église dirigée par pasteur Jorel Pierre dans l'église Nazon 30 maternité kin. Toute disposition déjà prend parce que nous déjà quittant dans 10 départements, tout match football qui t'en fin jouer. Première partie qui t'en fait et qu'on y a là, c'est dans la deuxième partie que nous y est, deuxième partie, grande croisade de réconciliation, côté nous joignons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, qu'on est Paul dit, soyez réconciliés avec Dieu. Je prends même thème ça pour me dire, peuple haïtien, frère mio, sœur mio, c'est pas l'autre nation pour réconcilier nous, c'est pour réconcilier tête nous, il faut que nous réconcilions ensemble et ça fait donc un grand programme ça
mercredi si Dieu veut, à partir de 9h pour midi dans Oasis. Même jour, tout département au même jour. Et même jour, côté que au Cap a commencé après-midi, Jérémie après-midi, Port-de-Paix après-midi, Inch après-midi, tout côté a commencé même jour sur réconciliation nationale. Nous attendons que côté que pour nous capables de gagner frères nous avec Seigneur qui rencontre ensemble. C'est ça qui fait que nous venons avec tout esprit, même côté que croisade la fini, même quand nous continuons le travail. Et ça fait que moi fais ça, j'ai 3 ans depuis que je fais, je vais dans 10 départements nourriture, banque de nourriture, moi j'ai 200 familles manger chaque mois. Dans chaque 10 départements, c'est ça qui fait que moi viens avec investisseurs et missionnaires côté que yo prend travail, pour des paix, yo prend dans tous 10 départements après quoi la fini pour travail pour nous aider tout le monde qui démuni, c'est nous mêmes ensemble pour travailler pour faire nation nous unis ensemble. Dans chaque département ça nous avons pasteur qui prend responsabilité mais avant tout que moi fait ça depuis 3 ans, mettez 5 personnes responsables dans chaque 10 départements, inclus mairie, inclus magistrat, travaillent ensemble dans 10 départements, on fait ça déjà. Mais qu'on y a, pourquoi de la fête, tout pasteur mettent ensemble pour que ça réussir sous thème réconciliation nationale. On commencé depuis 2005, l'MDC la justice ici, on commencé dans tout département, on fait aide humanitaire, on mettait l'école infirmière dans le département. Mais c'est pendant que je regardais, moi, Jean atmosphère à fait, qu'on y a là, pour la façon frère avec sœur à gérer à bataille et me garder tout pour gens que malheureux à passer misère moi nécessaire pour nous-mêmes pour nous faire réconciliation ça au contraire qui me fait très bien côté ma vivre aux États-Unis côté moi gagné un universitaire pour 27 ans me fait très bien et c'est ça qui fait que moi dans propre pays parlant il faut que nous travaille avec peuple moyen ensemble pour nous faire réconciliation nationale, pour nous aider les qui démunis, qui ne sont pas capables là, pour avoir une aide qui est nécessaire. C'était mesdames, messieurs, responsable programme, non, pasteur Olmer Altidor, pasteur Jonathan Carson, il y a un supporter croisade ça, il y a un peu l'amour pour le pays d'Haïti. Il a annoncé construction d'un village pour plusieurs familles, un port de paix avec un bassin bleu pour permettre aux jeunes bon gens de l'eau à purifier, pour y boire aux jardins, un projet selon pasteur Jonathan Carson qui a coûté environ $6,000 américains. I have a heart for Haiti in particular regarding the water situation. Il est patient pour Haïti, c'est ça fait que il a venu pour a purifier de l'eau et dans 3 rivières pour avoir de l'eau pour avoir jardin et aussi pour avoir tout. Et c'est comme ça tout, il y a bâti petit village, bâti caille pour mon yo qui pourra travailler dans le jardin yo et puis il avoir une bonne l'eau et bon shower et puis il capable joindre et tout il y a gagné un train qui a fait sortir port des paix qui va bassin bleu et qui passer Jarabel qui capable transporter manger ou pas faire pour sortir port des paix avec toute la population capable joindre. Son travail qui va prendre en cours. C'est l'autre travail qui a commencé déjà. Il va commencer à travailler ça à partir de la grande croisade la fini et sous les gens qui est fini, il va commencer à travailler dans Port-de-Paix. I believe that the house cost. Il dit qu'il a commencé dans le département, Caillou avant pour mon pour que mon capable dormir très bien, pour qu'il y ait un côté pour capable fonctionner très bien avant que qu'on y a là pour rentrer dans le système pour côté que nous capable gagner train et aussi activités qu'on a fait son bagage qui est capable fait qui est capable coûter au moins de $6,000. Il dit que chaque département est capable bâtir au moins de 18 cailles. Chaque département a 18 cailles côté nous capable un côté à l'aise pour capable fonctionner très bien. C'était mesdames, messieurs, pasteur Jonathan Carson. Il y a un pasteur Andrew Delang qui fait qu'on est présent ici dans le pays d'Haïti, c'est pour permettre de faire une chaîne de solidarité pour chercher présence sans bon Dieu dans 3 jours croisade ça. The reason we're here in Haiti is to support your country. We love Haiti, we love the people, and we want to see a unification here in this country. And one of the reasons we're here this week actually is for the unification, the reconciliation conference that is being held here.
The scripture says very clearly how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. That is where the commanded blessing is. La raison fait qu'il là, c'est lui capable venir bénir communauté a, les bons pour yo capable réunir ensemble, yo capable vivre ensemble, c'est ça qui fait qu'il là à l'occasion des croisades là pour réconciliation nationale. And what's really important and to understand with this is that it's not just one group, it's all of us that need to come together. It is how good and how pleasant when all of us come together in unity. And the reason we're coming together is because of Christ's love for humanity. And He wants to help us in our government. He wants to help us in our humanity. He wants to help us in our relationship, in our faith. It is very important that we all come together. So often there's separation, and God wants to unite. And it wants to flow all the way from the top of the head all the way down to the garment. That's where the blessing, the favor, the Spirit of God is. C'est pas pour un seul groupe monde, c'est pour tout le monde capable vivre ensemble. C'est cette raison ça qui fait là et là tout ensemble ils ont unité que laisse la présence bon Dieu avec eux. Écoutez mesdames, messieurs, pasteur Andrew Andelong. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, dans des nouvelles là, sous Guinée, dans des paroles là, non, Guinée, dans des nouvelles là, sous Guinée, dans des paroles là, C'est sur notre nouvelle là, arrivé dans le bout de rappel quelques temps principales informations nous souhaitons développer au gouvernement haïtien signé de accord avec le gouvernement République Chine Taïwan pour renforcer la production semence du riz dans l'Artibonite Nord avec un nord-est pays pour une durée 3 années qui évalue à plus de 22 millions de dollars américains. Dans une conférence pour la presse lundi 7 février, c'est plutôt janvier 2019 là. Ok, pour point s'emparer pour travailler sur tout dossier, spécialement dossier Petro-Caribéa Explication, commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Héronce Villard, dans le cadre de participation dans l'émission d'Île Jean-Lié, lundi 7 janvier 2019 là. Le directeur général DGIA Miradin Morlan m'a dit tout le monde qui a réglé une activité pour faire déclaration définitive un poyo avant 31 janvier, qui c'est date limite pour éviter pénalité dans une conférence pour la presse lundi 7 janvier 2019 là. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Point Savoir qu'un pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans quoi c'était Milias Noxon qui a invité au été branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.